Alors salut à tous, aujourd'hui petite vidéo improvisée, je sors un nouveau concept sur la chaîne. Je voulais sortir à la base en janvier, finalement il va sortir plus tôt que prévu. Je l'introduirai plus tard, mais je suis quelqu'un avec la critique facile. On me dit de moi-même que je suis quelqu'un de salé. J'ai envie un petit peu de faire partager cet esprit critique, de faire quelque chose d'utile. Ce qui me permettra moi de parler de plein de choses, donc de médias, éventuellement de vous faire découvrir d'autres choses. L'idée c'est d'apporter le point de vue le plus objectif possible. Alors pour cela j'ai mis un système de notation un peu particulier. Déjà en fait quoi que je critique, il y aura une première note sur 5 où je m'engage à trouver 2 points positifs et 3 points négatifs ou l'inverse. Ce qui me permettra de faire une note on va sur 5, donc une note qui sera forcément comprise entre 2 et 3. S'ajoutera à cela mon point de vue personnel, parce qu'un point de vue impersonnel c'est parler pour ne rien dire. Donc sur 5, où je développerai un peu plus mon avis. Le but étant d'apporter non pas un avis objectif, car je ne peux pas y arriver tout seul, mais d'y tendre. Et aujourd'hui en fait je sors cette émission d'avance parce que j'ai vu un film qui m'a retourné, littéralement, et ça faisait longtemps qu'un film m'avait pas retourné comme ça. Joker. Alors Joker, ceux qui l'ont pas vu allez le voir, vraiment. Bon, c'est un film en gros, c'est une origin story d'une des Némésis de Batman. Sauf que c'est pas un film de super-héros à proprement parler. C'est ça qui est pertinent, surtout de la part de DC. Donc on va commencer par les points positifs. Ce film, comme toute bonne histoire en fait, au-delà de son sujet traite, fait toujours en parallèle avec d'autres sujets. Parce que c'est un bon film et tous les bons films font comme ça. Et là en l'occurrence le sujet en question, je me permets d'ouvrir une parenthèse, non, le film, contrairement à ce qu'en disent les médias, n'encourage pas à la violence. Le message que Joker a voulu faire passer, je pense, c'est qu'il faut pas mal se comporter avec les plus opprimés, avec les plus vulnérables, ou avec les plus sympas. Parce que la société peut rendre mauvais des gens qui, fondamentalement, à la base, sont bons. Et ça encourage aussi ceux qui vont mal à ne pas sombrer, justement. Une fois qu'on a sombré, c'est fini, on ne peut plus rien rattraper. Et le film prend le parti de dire qu'en fait, là, en l'occurrence, dans cette situation donnée, la société a tellement détruit le personnage que le personnage était incapable de ne pas sombrer. Deuxième point positif, la prestation de Joaquin Phoenix, c'est juste folle. Je suis désolé, un comédien qui interprète 2 émotions en même temps, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. C'est le travail sur le personnage. Non, franchement, je suis bluffé. Si ce mec, il a pas un Oscar ou une palme, je pète un câble. Je vous jure, je pète un câble. Ce mec, il la mérite haut la main. Parce que interpréter 2 émotions en même temps, c'est la folie, mon gars. C'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que voilà, c'est... Non, franchement, bravo. Le troisième point positif, alors je pourrais dire le scénario, mais en fait, techniquement, le scénario a plus ou moins été sous-entendu de base. La technique, en soi, je vais le mettre en point positif. Déjà, le son est excellent, les musiques choisies et composées sont bien, sont très bonnes. Tu mets direct dans l'ambiance. La lumière, l'image, en soi, te met dans une ambiance années 70. Mais en gardant quand même un petit côté... en gardant quand même cet aspect, bon, pas trop... On recherche pas trop de réalisme, comme dans un film français un peu chiant. Mais il y a comme un peu de réalisme dans les décors, tout en te mettant dans les années 70, et ça donne envie. Ça, je suis désolé, ça te met dans direct. Les défauts, il y a certaines scènes qui traînent. C'est le seul défaut que j'ai trouvé. J'ai cherché quelques scènes, peut-être surtout les scènes où on va danser. Autre chose qu'on peut lui reprocher, la scène finale, à moins de connaître au minimum l'univers de Batman, vous ne la comprendrez pas, je pense. Et vous échappera, mais ça ne vous empêchera pas de comprendre le film. D'un point de vue général, j'ai beaucoup aimé le film, je lui mets 5, ce qui nous a fait une note de 8 sur 10. C'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé ce film parce que moi je suis sorti, ça faisait longtemps qu'un film ne m'avait pas fait réfléchir comme ça. J'ai vécu un très bon moment, ça m'a fait réfléchir, ce film m'a mis en face de moi-même. Je pense que la critique qu'on lui a donné, le reproche qu'on lui a donné sur les choix moraux, non, ça n'encourage pas la violence, ça encourage à bien se comporter. Parce que, une fois de plus, c'est bien beau de vouloir changer le monde, mais au bout d'un moment, si les gens autour de toi ils sont malheureux, tu vas rien pouvoir changer, tu vas juste foutre plus la merde. Quand on est malheureux, on n'a pas forcément envie de changer le monde. On a au mieux envie de penser à soi, on peut devenir très égoïste, ou alors on n'a plus rien à faire. Dans un monde où tout le monde fait semblant d'être heureux, on ne se rend pas forcément compte qu'autour de nous, tout le monde est malheureux. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ce film, c'est ça que ça m'a fait penser. Parce que ouais, à un moment donné, quand on passe un cap, on peut plus revenir en arrière. L'idée, c'est de ne pas avoir à passer ce cap. Tant qu'il y a des solutions, c'est de les prendre. Puis dès qu'il y en a plus, ouais, là, c'est chaud. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que DC a pris le parti
de jouer la carte auteur, ce qui n'est pas du tout le genre de la licence. Pour moi, DC a planté une graine de réflexion qui l'a rendu visible de par sa notoriété. De plus, le film a divisé à sa sortie. N'oubliez pas, un film qui divise est un film qui mérite d'être vu. Je vous dis à la prochaine.